Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez en ce moment. Je vous salue les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais très bien. Comme je vous ai dit en début d'après-midi, j'avais un petit live pour ce soir à 20 h. Je crois, il doit être 20 h 05 par là. Donc, je reviens vous voir pour parler un peu d'un sujet qui est pas très grave, hein, mais bon, qui me préoccupe quand même et j'aimerais un peu partager avec vous. Avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas les bonnes manières. Bonjour Diane Kwam. Bonjour ma bic. Bonjour ma big restée de confiance. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, like la vidéo, invite tes amis et surtout n'oublie pas de partager au maximum. Partage le live dans tous tes groupes. Ok, partage le live et invite tes amis. Donc, avant de parler, on va commencer par le commencement, hein, comme on a l'habitude de dire. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Donc, vous savez que je produis les boissons, je fais dans l'auto-entrepreneuriat et je fais les boissons exotiques. Et voilà, on va commencer par vous présenter mes produits. Le jus de gingembre, je ne me cesserai pas, je ne me fatiguerai pas de vous en parler. Donc là, vous avez le jus de gingembre en 33 centilitres. Que voilà, c'est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. Le jus de gingembre avec le logo, le jus de gingembre, la marque Geval, 33 centilitres, 3 euros la bouteille, 10 bouteilles achetées, 2 bouteilles gratuites, ce qui vous revient à 2,50 € la bouteille. Bien agité, toujours et toujours bien agité avant de l'ouvrir. Une fois le gingembre ouvert, vous pouvez le garder au frais pendant 4 à 5 jours. Coucou ma petite fille chérie. Bonjour Muriel. Bonjour ma mère, Amgaka. J'espère que tu vas bien, hein. Voilà, invite tes amis et partage le live, ma puce. Voilà. Donc, j'étais en train de parler du gingembre. Une fois que le gingembre est ouvert, vous pouvez le garder pendant, ça peut tenir 4 à 5 jours au réfrigérateur. Autrement, tant qu'il est fermé, vous pouvez le garder à température ambiante et ça pose aucun problème. Et pareil pour le jus de bissap, la marque Geval, pareil. Que voilà. 33 centilitres, 3 euros la bouteille, 10 bouteilles achetées, 2 bouteilles gratuites, ce qui vous revient à 2,50 € la bouteille. Je vends en bouteille et je vends à l'unité et je vends en carton de 12 bouteilles. Vous avez, et c'est le même principe, hein, les deux ont été faits dans la même, ont été faits de la même façon. La conservation, la méthode de conservation est la même. Donc, vous la gardez à température ambiante et une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez la conserver. Ça peut tenir 4 à 5 jours au réfrigérateur. On va passer au best-seller, au poivre blanc de Penja. Idéal pour nos mets, pour nos assaisonnements, pour nos grillades, pour des vinaigrettes. Le poivre blanc de Penja est l'un des poivres, a été reconnu comme étant l'un des meilleurs poivres au monde. Donc, vous avez des grands contenants de 100 grammes que je vends à 8 euros. Oui, c'est ça. Et les petits paquets de 50 grammes que je vends à 4,50 €. Et comme je vous avais dit la dernière fois, je vous ai dit que j'étais toujours au labo et j'avais pas fini de faire mes sorties et que je devais vous présenter les produits tout doucement. Et je reste toujours, même si je vais de temps en temps sortir du cadre de l'exotisme, mais ma cible vraiment, c'est les produits exotiques. Donc aujourd'hui, j'ai sorti un nouveau produit parce que j'ai décidé de faire aussi les confitures. Là, j'ai fait la confiture d'ananas, là, que vous voyez. Et toujours, hein, c'est toujours la marque Geval, hein. De toutes les façons, tous les produits, tous les produits que je vais vous présenter pour l'instant seront les produits Geval. Comme vous voyez là, c'est marqué le petit logo Geval. Voilà. Donc ça, c'est la confiture d'ananas. Et vous avez la confiture de papaye. Que voilà, pour ceux qui connaissent la papaye. Ben, c'est dommage parce que la prochaine fois, j'ai pas trouvé la papaye. Vous savez que c'est un fruit qui est très, très, un peu rare sur le marché.
J'avais l'intention de vous présenter le fruit en lui-même, mais je ne l'ai pas trouvé où j'ai l'habitude d'en prendre. Là, la prochaine fois, vous aurez l'occasion, pour ceux qui connaissent pas ce qu'on appelle papaye, parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais plus ici en France, qui me demandent c'est quoi la papaye. Je suis obligée de leur montrer soit l'image, soit le fruit en lui-même. Là, c'est la confiture de papaye. Et après, vous aurez la confiture de tomate qui n'est pas forcément exotique, mais j'aime bien parce que ça sort quand même un peu de l'ordinaire. Ça change de toutes les confitures qu'on trouve dans les grandes surfaces. Généralement, ici, quand vous allez aller dans les grandes surfaces, vous allez trouver quasiment tous les fruits qu'on a sur les marchés, on les trouve en confiture. Les fraises, les myrtilles, les abricots, les pêches et tout ça. Donc j'essaye de sortir un peu de l'ordinaire, de faire ce qu'on trouve rarement dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Donc ce serait pas facile de trouver, c'est pas courant la confiture de tomates dans des rayons, encore moins la confiture d'ananas, pour ne pas parler de la confiture, ainsi que la confiture de papaye. Donc je fais les confitures à 5 euros, à 5 euros les pots. Pareil, donc vous m'appelez au 06 18 27 59 56 et vous êtes livré, si vous êtes en France, au bout de 48 heures. Voilà, et comme je vous ai dit la dernière fois, je reste toujours au labo. Progressivement, je vais vous présenter, je vais sortir des produits et on va essayer d'évoluer ensemble. Donc, si vous voulez que l'entreprise marche, passez vos commandes et puis voilà, ensemble, on va progresser. Et comme je parlais des prix, on verra au niveau des prix comment faire des rabais. Mais en ce qui concerne la confiture de papaye, vous savez que c'est un fruit extrêmement rare et pour moi, pour ma part, je pense que les prix sont très bons. 5 euros le pot de confiture. Voilà, j'attends vos commandes et puis maintenant on va discuter un peu, hein. Moi je fais pas les lives, je vais pas être très longue parce que je préfère parler un peu et vous laisser vaquer à vos occupations. Et si je reste là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je vais parler d'un sujet qui m'a un peu, qui me surprend, qui me touche, qui me préoccupe de plus en plus au Cameroun. Il s'agit d'un animal de compagnie qu'on appelle le chat, que tout le monde connaît, le chat. En fait, pourquoi je parle du chat aujourd'hui? C'est parce que c'est un animal qu'on a toujours connu, même quand on était tout petit. Je sais que même chez nous, ma maman, elle aimait bien avoir les chats à la maison, un ou deux chats à chaque fois. Et il en était de même pour quasiment toutes les voisines, les mamans. C'était aussi leur animal de compagnie, même si ça n'avait pas la même teneur que ici en Occident, c'est vraiment, pour les Blancs, c'est encore pire. C'est vraiment comme un enfant à la maison. Je vais vous raconter une petite histoire d'ailleurs en ce qui concerne ce chat qui est considéré comme animal de compagnie. Une fois, il y a quelques années de cela, j'étais au boulot, j'avais une collègue ici. Et chaque fois qu'elle arrivait au boulot, soit elle arrivait en retard et elle se plaignait, elle disait c'est ma fille qui m'a retardée. Elle avait deux filles, elle parlait tout le temps de ces deux filles. J'ose pas donner les noms ici. On va les appeler Marie et Martine par là, par exemple. C'est Martine qui m'a dérangée cette nuit. Elle est venue me rejoindre dans mon lit. Je l'ai ramenée dans son lit. Et quand mon mari est allé au travail tôt le matin, elle m'a rejoint et elle n'a pas arrêté de me bousculer. Du coup, j'ai plus dormi. Un autre jour, va arriver. Non, c'est Marie qui n'est pas bien. Je sais pas, ça m'inquiète. Nanani, nanana. Et bon, pour moi, je savais qu'elle avait deux filles, qu'elle adorait, elle aimait en parler tout le temps, et racontait tout le temps, elle parlait que de ces deux filles. Les filles ont fait ça, les filles ont fait ci. Et un jour, elle était contente, elle me dit, Valentine, est-ce que tu as déjà vu mes filles? Je dis non, elle me dit, viens voir, je les ai prises en photo hier, elles étaient toutes mimi. Elle prend son téléphone, elle l'ouvre, et elle me montre deux chats. J'étais surprise, j'ai dit, bah, c'est ça tes filles? Elle me dit, oui, ce sont mes filles. Chaque fois quand tu parles de tes filles, il s'agit des chattes là. Elle dit oui, ce sont mes chattes, mais ce sont mes bébés, ce sont mes filles, je les adore. Je dis ok. Bon, bref, ça m'avait un peu, sur le coup, j'étais un peu choquée, mais après, ça me faisait rigoler. Et à chaque fois quand je pense à cette histoire, ça me fait beaucoup rigoler. Et voilà, c'était pour vous dire à quel point le chat peut être très important pour des personnes, que ce soit ici ou même au pays.
Parce que même chez nous, ma maman avait les chats. Et en 2018, j'étais au Cameroun, on avait un chat à la maison. Et en début d'année, je suis retournée au pays. Le chat n'y était plus. Et j'ai demandé, il est où le chat? On me dit, bof, le chat est parti, il n'est plus jamais revenu. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens que même quand on était petit, il y avait certaines personnes qu'on disait qu'elles mangeaient, elles consommaient la viande de chat. Mais c'était la consommation du chat à ce moment était vraiment tabou. Les gens n'osaient pas, même les personnes qui mangeaient la viande de chat n'osaient pas le dire. Et sans avoir l'intention de stigmatiser une communauté. On avait toujours tendance à dire que les Bafias aiment beaucoup la viande de chat. C'est les Bafias qui mangent le chat. Mais quand tu demandais même à une amie Bafia s'ils mangent le chat, elle te disait non. Même si on savait au quartier qu'eux, ils mangent le chat. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que la commercialisation du chat aujourd'hui au pays est devenue quasiment banale. Les gens ne se cachent plus. Il y a la viande de chat et les gens qui mangent le chien aussi, mais beaucoup plus le chat. Mais ce qui me choque, c'est que ça ne me dérange pas comment. Je sais que ça risque de choquer beaucoup de personnes, hein, mais c'est pas moi. Moi, je mange pas le chat, je peux pas manger le chat. Par contre, je ne juge pas les personnes qui mangent, qui consomment la viande de chat. Mais ce qui me dérange, c'est juste que aujourd'hui, on a du mal. Les chats sont devenus comme une espèce en voie de disparition au Cameroun. Tu as ton chat, tu as intérêt. À la limite, on va finir par, je sais pas, faire une cage, condamner les chats dans les cages comme des chiens et ne pas les laisser sortir. Pourtant, un chat, il doit sortir, aller se promener et revenir. Il aime sa liberté d'aller et de revenir. Mais maintenant, quand vous avez un chat et que vous le laissez à la traîne, il sort et il ne revient plus. Parce que le premier voisin qui l'attrape, tout de suite, il est zigouillé et il passe à la casserole. Mais les amis, si on a décidé de manger la viande de chat, pourquoi pas mettre en place l'élevage de chats destinés à la consommation? Si on a décidé que la viande, le chat est une viande comme tous les autres, est un animal, est une bête comestible comme tous les autres, mais mangeons-la mettons les choses, faisons les choses dans les règles de l'art, mettons en place, mettez les gens qui consomment le chat, réfléchissez dans quelle mesure vous pouvez mettre en place l'élevage de chats destinés à la consommation. Je sais pas si ça va être interdit par le pays, mais ça m'étonnerait. Maintenant, parce que c'est dommage que les gens n'ont plus la possibilité d'avoir le chat à la maison, juste parce, ou alors quand tu as un chat à la maison, il n'est plus heureux, il est malheureux, parce qu'on les enferme comme s'ils étaient même le chien, quand on l'enferme de temps en temps, on le lâche et, bonjour Léo, bonjour Léopold, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, hein. Voilà, n'hésite pas de liker et de partager le live. Invite tous tes amis qui viennent avec toi, quoi. Voilà. Donc, comme je dis, hein, Léopold, tu dois savoir de quoi je parle parce que c'était très, très récurrent au niveau de Penja aussi. Les gens qu'on disait qu'ils mangent la viande de chat et qu'ils n'acceptaient jamais. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand ton chat sort, il ne revient plus parce que la première personne qui chope l'amène et zigouille directement. Et je trouve ça dommage. Ma soeur, en ce moment, elle n'a plus de chat à la maison et ça l'embête parce que elle m'a dit il y a un marché, il y a un endroit à Bonamous a dit où on peut acheter le chat. Mais elle cherche le chat comme elle a le chat comme animal de compagnie, c'est pas pour manger, hein. Mais même quand elle va sur les marchés, elle trouve plus. Elle dit, on trouve plus les chats. Il n'y a plus de chats même dans les marchés. Avant, les gens, quand les chats des personnes mettaient bas, on vous proposait, j'ai des chatons. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que même quand les chats mettent bas, soit c'est les propriétaires qui attendent que ça grandisse un peu, ils mangent, soit ils vendent directement de bouche à oreille et les gens consomment. Mais mettez en place un système d'élevage de chats destiné à la consommation. Moi, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Au moins, la personne qui veut manger le chat, pour la viande de chat, saura où aller acheter son chat, sa viande de chat pour manger, au lieu de pénaliser des personnes qui veulent garder encore le chat comme animal de compagnie. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que ça me... Salut Paoletta. Bonjour, bonjour Eta, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, hein. Voilà, bienvenue dans le live et n'hésite pas de partager. Là, Paoletta, je suis en train de parler d'un phénomène qui court de plus en plus au Cameroun, qui va peut-être te choquer. Peut-être chez vous en Guinée, on mange pas le chat, mais chez nous aujourd'hui, de plus en plus, les gens mangent la viande de chat.
Sauf que les gens ne veulent pas élever le chat destiné à à la consommation et une fois, donc c'est le vol des chats qui est devenu recrudescent. Il y a une recrudescence de vol de chats dans la ville que voilà, on trouve plus les chats. Et il y a aussi un autre, je voulais parler aussi d'un autre cas, le cas des escargots. C'est pareil, moi personnellement, je mange pas les escargots. Mais la consommation de l'escargot est devenue très, 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 très répandue au pays, au Cameroun. Je ne sais pas si ça se fait aussi dans les autres pays africains, mais je sais qu'au Cameroun, la viande d'escargot, communément appelée le Congo mythe, a pris tout le territoire. Et partout où on passe, c'est le Congo mythe. Mais ce qui me... Bah, je sais qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui se sont lancés dans c'est l'héliciculture, hein. Mais je crois que c'est pas suffisant. Il en faut encore et encore. Il faut il faut vraiment l'élevage à grande échelle, vu la vitesse à laquelle les gens consomment le Congo mythe, l'escargot en ce moment. Et je pense qu'il est mieux de mettre en place, d'accroître ce secteur, quoi. Et pour accroître le secteur, ça doit partir par quoi? Par l'information, la formation et puis surtout la subvention. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent apporter des projets d'élevage, les projets d'héliciculture au Cameroun, mais si tu n'as pas beaucoup d'argent pour lancer ton projet, ça va pas marcher. Donc, on interpelle ici l'État à accompagner les gens qui veulent vraiment se débrouiller. Parce qu'on voit encore dans les petites communes comme dans le Mungo, les gens qui se sacrifient beaucoup, qui peinent exagérément pour pouvoir vendre, avoir un peu, une petite quantité d'escargots. Ils sont obligés de sortir. Apparemment, la chasse aux escargots se fait plus la nuit. Les gens sont obligés de sortir la nuit, aller faire la chasse aux escargots, attraper le peu dans les brousses, bien sûr, dans les brousses avec des torches, des lampes. Et une fois ramené à la maison, le matin, il nettoie, il rôtit ça. Par contre, les gens apprécient, hein. Même à voir au visuel, ça a l'air, c'est très beau, ça a l'air bon, mais j'ai essayé de manger, c'est pas passé. J'ai essayé de mâcher, mais j'ai pas réussi à l'avaler. Je sais pas pourquoi. Moi, je crois que c'est dans ma tête. Mais je sais que la viande doit être bonne, les gens apprécient. Donc, pareil comme je disais tout à l'heure pour le chat, franchement, l'idéal serait qu'on mette en place, que l'État accompagne les gens dans des projets de ce genre, qu'on subventionne, qu'on les aide à monter des vraies fermes, des vraies structures d'élevage, soit d'héliciculture ou bien d'élevage des chats destinés à la consommation. Et voilà. Parce que ces personnes-là dans le Mungo qui font... il y a des femmes aussi, hein. Avant le désordre que nous avons au sud-ouest et au nord-ouest, c'était aussi assez développé là-bas. Mais c'était toujours des petites productrices qui faisaient des petits élevages dans des petits coins de leur maison, derrière chez elles. Et ça leur permettait juste de vivre au jour le jour. Oui. Donc franchement, que ce soit l'escargot, que ce soit le chat, il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut développer ces activités-là. Voilà, c'est ce qui a fait que je vienne vous voir aujourd'hui parce que le fait que ma soeur, quand je vois, elle s'inquiète tout le temps, elle n'a plus son chat, elle ne trouve plus de chat à acheter parce que quand tu as le chat, les gens volent pour manger. Et voilà. Et le problème, c'est maintenant, il faut qu'on résolve le problème du Cameroun à la base. Les gens ont faim. Les gens ont faim et tant qu'ils ne sont pas accompagnés dans la réalisation des projets, comme le montage des structures d'élevage, le vol va toujours persister. Les gens vont voler parce que si vous dites à quelqu'un aujourd'hui de construire une ferme pour élever les chats, il faut de l'argent pour le faire. Donc il faut une formation, accompagner les gens, aider les personnes à monter des vrais projets et les orienter vers les structures qui peuvent les financer. Voilà, petite publicité avant la fin du live. Je vous ai dit que j'allais pas être longue. Donc voilà, ça c'est un délice, hein, la confiture, les confitures que je fais. Mais la confiture de papaye là, n'hésitez pas, si vous connaissez pas, si vous avez jamais goûté la confiture de papaye ou pour les personnes qui ne connaissent pas la papaye, n'hésitez pas. Passez vos commandes au 06 18 27 59 56. 06 18 27 59 56.
que ce soit pour l'ananas, pour la papaye, pardon, pour l'ananas, pour la tomate en confiture, bien sûr, 5 € le pot. Pour le poivre blanc de Penja, 50 grammes à 4,50 €, 100 grammes à 8 €. Le gingembre, le jus de gingembre et le jus de bissap à 3 € la bouteille. 12 bouteilles achetées. Pour 10 bouteilles achetées, vous avez 2 bouteilles gratuites. Voilà, chers amis, passez une très bonne soirée et on se verra très bientôt pour la publicité et pour parler d'un autre sujet. Allez, ciao, bisous à vous et à demain. Bonne soirée.